SYNASEPSI. Efficace, déterminé, dévoué, toujours prêt pour la lutte. SYNASEPSI. Efficace, déterminé, dévoué, toujours prêt pour la lutte. Est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien. Camarades, salut. Salut, camarades. Camarades, salut. Salut, camarades. Merci pour cette grande mobilisation. Je voudrais saluer toutes ces secrétaires, tous ces secrétaires qui sont là aujourd'hui. Mais avant, permettez-moi de sacrifier à la tradition. Monsieur Cabral Soumo, cher aîné, représentant ici la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Merci, cher aîné, d'être là et je suis très heureux, et je ne suis pas sûr d'ailleurs, de te retrouver. Parce que c'est une grande figure de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et il a fait tout le parcours depuis la classe jusqu'au sommet et c'est une fierté pour nous, je voudrais qu'on le salue. Cher aîné, transmettez à Madame Tandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, hier et aujourd'hui ministre d'État, qui je pense que c'est la première femme ministre d'État dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle a été également la première femme ministre de l'Éducation qui a fait 10 ans dans son ministère. Elle a été également syndicaliste. Donc quand même, c'est dire que les syndicalistes peuvent faire de bonnes choses. Ils font de bonnes choses. Dites-lui que nous sommes fiers du travail qu'elle fait et nous comptons sur elle pour que le message du SYNASEPSI soit entendu. Mais surtout, qu'elle aide la plateforme nationale qu'elle connaît bien. La centrale plateforme aujourd'hui, et comme je le disais en aparté, le petit message que je voudrais vous demander de transmettre à la ministre d'État, c'est d'entendre notre plaidoyer. La plateforme nationale a été reconnue par arrêté par le gouvernement ivoirien. Il lui reste simplement la reconnaissance politique pour être là où les 5 autres sont, parce que nous sommes sur le même arrêté. Nous comptons sur vous, chers aînés, pour transmettre ce message de plaidoyer au ministre d'État pour qu'elle puisse faire en sorte auprès du président de la République pour que cette organisation qui travaille à la régulation sociale, qui fait tous les jours l'effort pour maintenir la paix sociale, soit enfin reconnue pleinement et entièrement. Je vous remercie. Et je ne peux pas oublier mon ministre également de la fonction publique, cher grand frère. Saluer la ministre Anouloto, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied, nous continuons de travailler pour la paix sociale dans notre pays. Elle a démontré, à son arrivée dans ce ministère, à tous ceux qui avaient des doutes, qu'elle pouvait relever le défi de la paix, le défi de la paix sociale renouvelée. Et je voudrais ici, du haut de ce micro, lui transmettre toutes mes félicitations également et toute la reconnaissance de la plateforme pour tout ce qu'elle a fait diplomatiquement pour qu'on arrive au résultat que l'on sait et que tous les fonctionnaires ont obtenu, je dirais, de façon historique, plus de 1000 milliards sur 5 ans. C'est son œuvre, je voudrais qu'on la salue. Je voudrais également que vous lui transmettiez le même message. Elle sait que c'est notre problème. Elle le sait, nous en avons parlé. Le moment est venu pour que ce travail soit parachevé par son action décisive. Et nous savons qu'elle est très forte en la matière. Cela dit, je voudrais saluer tous les camarades ici présents. Je vois le camarade Pamouti, vice-président de la plateforme et président de la plateforme santé. Je vois le camarade Djamandé Mamadou, secrétaire général de la plateforme. Le camarade Boukari, secrétaire aux affaires judiciaires et administratives de la plateforme. La camarade Biayo, président de la commission femmes de la plateforme. Je vois arriver le camarade Tabaté Germain, secrétaire général du SNAPSI et secrétaire à l'organisation. Et tous les autres, je voudrais vous saluer. Merci beaucoup pour cette solidarité agissante auprès de notre syndicat, le SYNASEPSI. Camarade présidente, je ne vais pas t'oublier.
Parce que tu es dans le discours. Tu as tellement fait pour les fonctionnaires ivoiriens. Beaucoup ne le savent toujours pas. Mais tu as travaillé pour tes camarades, mais tu as travaillé également pour l'ensemble des travailleurs de ce pays. Je voudrais qu'on te fasse une scène au Niger. Merci. Camarade Edoukou, tu m'as demandé d'être conférencier. Mais tu as déjà tout dit. Tu me demandes de vous raconter vous-même. C'est-à-dire l'histoire du SYNASEPSI, bilan et perspective, 16 ans après. Je pense que, pour le peu que je sais, sans rentrer dans les détails, je voudrais vous féliciter. Parce que je me souviens encore en 2007, en février 2007, lorsque nous nous sommes retrouvés au pré-forum de Grand Bassam, quand une jeune fille nous a allé dans la cour pour dire « Cher frère, je suis venu, mais on ne veut pas que j'entre aussi. » C'était au pré-forum de Bassam. La camarade Koudou, je voudrais qu'on la salue. Elle a dit « Cher frère, aidez-moi. » Je dis « Mais tu fais quoi ici? Ici, c'est les syndicats. Et c'est toi, tu diriges un syndicat. Elle dit « Non. Mais je suis à la fonction publique, j'ai vu les dossiers passer et je n'ai vu rien sur les secrétaires. Donc je suis venu ici pour me battre. » Voilà. C'est ainsi que nous sommes devenus amis. Et nous, la jeune génération de l'époque, nous avons décidé de l'aider. Nous lui avons dit, le premier acte à poser, c'est de créer un syndicat. Quand nous sommes arrivés à Abidjan, de février jusqu'en mai, avant le congrès de mise en place du syndicat, nous avons travaillé entre midi et 2. Et je vois encore des visages ici. Les Madame Edoukou, les Koné Angèle, Madame Lagui, qui venaient entre midi et 2 nous rejoindre dans nos petits bureaux de 2 plateaux en 2007 pour qu'on écrive les textes de ce syndicat. Et ensemble, nous avons travaillé, nous avons écrit les textes et nous sommes allés au congrès. Et j'étais le maître de cérémonie de ce congrès. Vous vous souvenez, pour celles qui savent, j'ai été le maître de cérémonie de ce congrès, du premier congrès du SYNASEPSI. J'ai été également le maître de cérémonie de l'investiture, n'est-ce pas, après l'élection du bureau. Vous voyez bien que notre histoire est ancienne. Nous marchons ensemble. Quand je regarde d'où nous sommes partis, où vous étiez, je dirais, dans le bas-fond de l'administration ivoirienne. Mais c'est la vérité. Piétiné, ignoré, sans dignité. Et que je vois aujourd'hui ces visages dégagés, la tête haute, je dis que nous avons gagné. À cette époque-là, vous n'aviez rien. Aujourd'hui, vous avez un statut. Aujourd'hui, vous avez un décret qui a créé un emploi en A3. L'emploi des attachés. Notre souhait, c'est que vous allez jusqu'en A7. Oui, c'est le minimum. C'est le minimum pour tout fonctionnaire. C'est un droit. Dans le nouveau statut général que nous avons adopté, tous les fonctionnaires ont le droit d'aller du grade le plus bas au grade le plus élevé, que le grade A7. Et vous devez y arriver aussi. Et nous y travaillerons ensemble pour que tout soit mis en œuvre. Et je voudrais déjà saluer les concours qui sont organisés pour déjà le A4. Et nous allons gravir les échelons jusqu'à ce que vous arriviez en A7. C'est les perspectives les plus importantes. Mais ce que nous avons engrangé l'a dit. Les 150 points en 2017 qui ont permis au salaire quand même de frémir un peu. Ensuite, tout dernièrement, ensemble encore, nous avons pu instituer l'indemnité contribuée au logement pour vous tous. Grâce, n'est-ce pas, aux négociations que nous avons eues avec le gouvernement. Sans compter les améliorations des autres points que nous avons obtenus. Je pense que ce syndicat a démontré qu'il est un syndicat véritablement engagé dans l'amélioration des conditions salariales de ses membres. Le combat est déjà gagné. Le reste, c'est de maintenir la flamme. C'est de maintenir le niveau que vos aînés, je parle de ceux qui vont prendre le relais, Madame Edoukou aujourd'hui, elle a positionné le SYNASEPSI à un niveau, je dirais qu'il vous sera difficile peut-être d'atteindre, mais il faut dépasser ce niveau. Elle a positionné le SYNASEPSI dans le milieu syndical
qui fait que certains envient ce syndicat aujourd'hui. Camarades, le travail a été fait et bien fait. Toi et ton bureau, toutes ces femmes, tous ces hommes qui t'ont fait confiance, je voudrais vous saluer, vous féliciter. Et également ton implication dans la centrale plateforme nationale. Tes petits conseils, tes mots, tes orientations qui nous ont permis chaque fois de ne pas oublier qu'il faut travailler pour le transversal, pour l'ensemble des fonctionnaires. Parce que nous, enseignants, parfois, on peut penser qu'à nous, mais tu étais là chaque fois pour nous aiguillonner et attirer notre attention sur la nécessité de mener le combat pour tous. Merci pour ton action. Tu ne pars pas, parce que tu es à la plateforme, tu es à la centrale, tu es au sommet et tu continueras de travailler pour améliorer toujours de ta position nouvelle par tes conseils les conditions salariales de l'ensemble des fonctionnaires. Donc en réalité, en termes de conférence, voilà ce que je puis dire. Vous avez fait l'essentiel. Aujourd'hui, on ne parle plus de dactylo, secrétaire dactylo. On se souvient qu'en 2012, avec la ministre Anouloto, le résiduel, après une rencontre, elle a réglé rapidement cette question. Et tous ceux ou toutes celles qui étaient dans ce camp ont été reversés dans les grades supérieurs. Comme on le voit bien, par la négociation, par, n'est-ce pas, la médiation, nous pouvons obtenir de grands résultats. Je voudrais donc vous dire merci. Merci pour la plateforme. Merci pour les fonctionnaires. Merci pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et que ce congrès nous ouvre encore des perspectives plus grandes et que demain soit meilleur. Je vous remercie. Alors, pendant que le président va du moment, ovation une fois de plus pour leur Iroko. Merci.